Assainir le service public, voici l'une des priorités des autorités tanzaniennes. Pour ce faire, le président John Magufuli a licencié vendredi 28 avril 9 932 fonctionnaires titulaires de faux diplômes. Cette décision fait suite à une enquête gouvernementale lancée en octobre 2015. Les détracteurs du chef de l'État tanzanien l'accusent des dérives autoritaires et du populisme. Cependant, les observateurs estiment que ces actions ont une portée symbolique dans le cadre de la bonne gouvernance. De prime abord, c'est un acte qui a une retombée économique évidente parce que c'est de l'argent que l'État va récupérer. Mais le deuxième élément qui me paraît le plus important, c'est l'éthique que ça fait rejaillir. Après, ça insuffle une nouvelle dynamique liée à l'éthique dans l'administration. Ça fait en sorte que l'administration sera plus redevable et le gouvernement aura plus la possibilité de s'assurer que des compétences seront au service des populations pour réaliser de manière effective et efficace les politiques publiques. Le gouvernement tanzanien perd chaque année 107 millions de dollars dans les emplois fictifs. En mars 2017, environ 19 700 emplois fictifs ont été découverts dans la masse salariale du secteur public. Surnommé Tinga Tinga, bulldozer en Swahili, le président John Magufuli s'est illustré dès le début de son mandat par une politique anticorruption et contre la fraude fiscale. Cela, je pense, est un très bel exemple pour tous les autres pays africains. La plupart des bureaucraties africaines sont infestées de cadres qui n'y ont pas leur place, qui n'ont pas été recrutés sur la base du mérite et de la compétence. Et finalement, cela rejaillit négativement sur l'ensemble de la structure économique, politique et même sociale et entrave la marche vers le développement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli a suspendu de façon temporaire le recrutement dans le secteur public, le temps de vérifier les diplômes des fonctionnaires actuels. Il a déclaré que les agents renvoyés seront remplacés le plus tôt possible par des personnes qualifiées.